Salut à tous, c'est Megasin17. J'ai décidé de faire encore une vidéo sur le dessin animé Spider-Man, mais cette fois qui concerne que le Spider-Man de 1967, l'araignée. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de vous montrer, c'est ce qui concerne le lance-toile de Spider-Man. Je lutterai avec mon pouvoir contre ton cerveau quand tu voudras. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, espèce de voleur, c'est le résultat du cerveau. Juste un peu d'asbeste dans le liquide de ma toile. Et maintenant, le lance-toile de Spider-Man peut créer un bouclier? Ah ouais, je savais pas ça qu'une toile peut devenir solide. Ok, j'ai pas trop pigé là, parce que c'est pas tout. Le lance-toile peut devenir un parapluie. Il a encore réussi à passer. Comment peut-on arrêter une telle masse déboulant à pleine vitesse? Un parapluie en forme de toile d'araignée, il faut le faire quand même. C'est pas tout ce qu'il y a. Il y en a encore d'autres, mais je vais pas vous les montrer. Je préfère vous montrer autre chose. Il n'était pas évanoui et il a emporté mon argent. Trahison, trahison. Le voilà. Je vais le faire enrager pour qu'il appelle ses oiseaux. Personne ne pourra te sauver cette fois-ci, araignée. Je te prie de ne pas hausser la voix, vautour. Tu as raté! Tu regretteras de m'avoir insulté, insecte prétentieux. Mais vautour, Spider-Man ne t'a pas insulté. Il a juste dit que tu as raté. Tu as raté! Si tu appelles ça un gros mot raté, vautour, c'est que tu connais mal les gros mots. S'il y a une couleur qu'ils ont kiffé dans cette série de Spider-Man, c'est le vert. Mais regardez-moi ce type, le Shrek de Spider-Man. Va enfin prendre sa revanche tant attendue sur cet empêcheur de tourner en rond à araignée. On a aussi le nazi Shrek, plein de vomi vert sur la tranche du nazi. Pas créé. Mais oui, parent, donnera de ta pêche. N'avons-nous pas travaillé pendant des années pour atteindre la perfection ultime? Ben oui, mon copain. Le Shrek savant fou. L'essai final. Oui, cela devrait le rendre buvable. Brutus, le déjeuner, mon petit. Oui, tu vas le boire. Tu vas le boire entièrement. Oui, tu vas le boire entièrement, moi je pourrais faire mes expériences. C'est pareil pour les ennemis de Spider-Man. Que ça soit le vautour, Mysterio ou le lutin vert, ils ont du vert sur eux. Ce qui prouve qu'ils sont amoureux du vert dans cette série de Spider-Man. Maintenant, regardez avec qui se bat Spider-Man. Que ce soit un mammouth. Bon, je vais faire vite. Un dinosaure. Ouh là là, qu'il est mal fait. Qu'il est moche, on dirait un papier. Je vais te manger tout cru. Ou encore un gorille. Je suis énervé, je vais te jeter là-bas chez le lion. L'araignée a sauvé des milliers de personnes d'un désastre certain en attirant l'attention des gorilles vers lui. Mais que va-t-il lui arriver? Oui, j'aime cette question. Bien, voyons. C'est bien ta pointure. Spider-Man qui se bat avec un gorille. Le mec qui se fight avec des animaux, tranquille. Mais non, sérieux Spider-Man, fight-toi avec des choses de ta taille, comme tu fais d'habitude. Comme le Docteur Octopus et le lutin vert. Je reviens sur le lance-toile de Spider-Man. Regardez ce que fait Spider-Man. Je sais pas pourquoi Spider-Man regarde sa lance-toile alors qu'il peut regarder devant lui. Spider-Man est peut-être curieux. Il pense que la toile ne va pas se déclencher. Maintenant, autour de ce moment-là. Tu es encerclé, Scorpion. Ah, encore toi? Cette fois, je te détruirai pour toujours.
Quant à ton ami Jameson, il va regretter de m'avoir envoyé en prison. Mais lui, il n'est pas mon ami, je le jure, monsieur Scorpion. C'est lui, l'araignée, qui vous a envoyé en prison. Le pauvre Spider-Man qui vient pour l'aider et Monsieur Jameson qui dénonce Spider-Man. Mais c'est un bâtard sérieux. Non mais après quoi, Monsieur Jameson il aurait pu défendre Spider-Man pour que après Spider-Man puisse l'aider. Je pense que maintenant Spider-Man à force il ne voudra plus l'aider. Et en plus Jameson à part fumer des cigarettes dans son bureau, il sait rien faire d'autre. Non mais arrête de parler avec une cigarette dans ta bouche. On comprend même pas un mot de ce que tu dis. Même dans une scène, Peter Parker part. Il en a marre de l'entendre parler. Écoute ça, Parker. Un intrépide journaliste a sauvé ses employés tombés aux mains de terribles assassins. Jonathan Jameson, depuis longtemps défenseur de la cause publique, où vas-tu, Parker? Tu n'es pas encore entendu le reste de mon histoire. Une autre fois, monsieur Jameson. Je m'étonne que Peter Parker ne l'a pas écouté avec une cigarette dans la bouche. On n'y comprend que dalle. Allez, scène suivante. C'est une machine infernale. Le fleuve. Il est possible que le robot perde ma trace. Ah, cela a marché. Il ne me suit plus. Ah, je croyais ne pas m'en sortir. Mais qu'est-ce que tu te reposes sur tes lauriers, Spider-Man? Il fallait continuer encore plus loin pour que le robot te trouve pas. C'est normal que le robot te trouve si tu restes assis comme un piqué. Écoutez maintenant ce que dit ce monsieur dans l'avion. Et les gens qui s'y hasardent disparaissent à jamais. Hein? Mais quel bruit il fait? Il fait le bruit du moteur d'avion ou quoi? On n'a pas besoin de lui pour faire le bruit d'un moteur d'avion. Un seul ça suffit. Et en plus vous avez vu comment il regarde l'autre personne à côté de lui? Il le regarde comme s'il a jamais vu de sa vie. Je parle pas des atterrissages. Ils sont là, limite on dirait une cérémonie. On est bon. Je vais atterrir. Allez, il te montre les Indiens, les singes. Oh, tranquille. C'est qu'un atterrissage, hein. Il faut pas exagérer. Montrez-nous tous les détails par un aussi. Et vous avez vu la fumée quand l'avion vient d'atterrir, il te laisse bien digérer la fumée. Comme si on ne va plus voir ça dans notre vie. Des fois dans cette série l'araignée Spider-Man, il y a des problèmes de doublage, comme ce moment. Le type il voit une tourbillon d'eau et on perd sa voix. C'est quand même dommage de pas doubler une personne qui hurle. Le pire c'est qu'ils refont le même coup, de pas le doubler, mais cette fois c'est en voyant une chauve-souris. Il y a une scène aussi avec Peter Parker qu'ils ont oublié de doubler, c'est celle-là. Hé, attention toi. Voilà qui va t'apprendre à regarder où tu vas, espèce d'abruti. Mais je l'ai à peine senti. Mais qu'est-ce qui se passe? Mes réflexes sont devenus si rapides que je peux à peine les contrôler. Et ce poteau en fer, je l'ai plié en deux d'un seul coup. Fichons le camp d'ici, mon vieux. Ce gars-là est un tigre. Peter Parker qui est impressionné de ses super pouvoirs en perd sa voix. Il y a des scènes où Spider-Man est mal fait, il a une tête large. Évitez de foirer Spider-Man s'il vous plaît, parce que c'est quand même Spider-Man. Dernier moment à vous montrer, c'est celui-ci. Allô, la police?
Monsieur Jameson a emporté le scorpion. Je veux dire, monsieur... Le scorpion a emporté monsieur... Ah! Oh, araignée, c'est toi. Il faut que tu le sauves. Non mais t'as vu comment tu as gueulé, Betty Brandt? Tu m'as pété les oreilles. Ça se voit qu'elle s'est pas entendue crier. Rien que pour ça, j'aimerais bien que t'en perdes ta voix. Au moins, tu pourras plus crier comme tu l'as fait. Et qu'est-ce que fait Spider-Man en position de combat? Oh. Pourquoi il se met en position de combat? Il veut se battre avec Betty Brandt? Sur ce, j'espère que cette vidéo sur cette série de l'araignée Spider-Man vous aura plu. Et moi, je vais vous dire bye bye.